Pascal Gagné, accusé de meurtre au deuxième degré à l'endroit de son colocataire Pierre Thibault, un homme de 73 ans, était de retour devant la cour mardi. L'homme de 45 ans a comparu par visioconférence vers 11 heures devant le juge Simon Richard afin de faire le point sur l'évolution de son dossier aux côtés de son avocat, Maître Eddie Ménard. Alors aujourd'hui, le poursuivant a présenté au tribunal le fait que la divulgation de la preuve était toujours en cours. Évidemment, comme c'est un événement qui est récent, les éléments de preuve sont enquêtés, sont colligés et sont divulgués à l'accusé, ce qui est notre obligation. Je vous rappelle le fil des événements. Vendredi, le 1er mai, la police de Trois-Rivières s'est rendue à un immeuble à logement sur la rue Hertel afin de vérifier l'état de santé d'un homme. Une fois sur place, ils ont fait la découverte du corps sans vie du septuagénaire. Des éléments relevés sur les lieux laissent croire à un décès suspect, ce qui a mené à l'ouverture d'une enquête criminelle. Samedi, le 2 mai, la police de Trois-Rivières a procédé à l'arrestation de Pascal Gagné, le colocataire de la victime. Originaire de Trois-Rivières, l'homme de 45 ans possédait des antécédents criminels, notamment pour rentrer par infraction, menaces, vol et conduite avec les facultés affaiblies. Il a comparu pour la première fois samedi par téléphone et a été formellement accusé de meurtre au deuxième degré. Par le code criminel, la détention d'un accusé de meurtre est obligatoire. Donc, si l'accusé veut reprendre sa liberté, ça sera à lui à en faire spécifiquement la demande et à démontrer qu'il peut reprendre sa liberté là, en raison de certains critères. Donc, à ce stade-ci, il demeure détenu pour la suite des procédures et la prochaine étape sera de savoir s'il veut, oui ou non, une enquête préliminaire avant son procès devant jury. La poursuite a demandé l'émission d'une ordonnance interdisant à Pascal Gagné de communiquer, entre autres, avec les membres de la famille de la victime. Il est possible, par le code criminel, d'interdire à des personnes détenues de communiquer avec certaines personnes. Alors, évidemment, dans ce cas-ci, dans une situation de meurtre, mais dans tout autre type de dossier, lorsqu'il est opportun de le faire, le poursuivant, c'est ce qu'on a fait évidemment avec M. Gagné, donc le poursuivant a demandé qu'il soit interdit à l'accusé de communiquer avec des témoins ou des membres de la famille de la victime. Pascal Gagné sera de retour devant la cour le 17 juillet prochain. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a l'intention de porter plainte à la police après qu'une marionnette en papier mâché à son effigie soit guillotinée. Il dit se sentir menacé dans son intégrité. L'incident est survenu lors d'une manifestation de plusieurs syndicats dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs samedi. Une jeune Atikamekw aurait été sauvagement agressée vendredi dans un stationnement souterrain du centre-ville de Trois-Rivières. Des enquêteurs spécialisés en crimes sexuels chargés du dossier sont en attente d'analyse médicale. La victime a été soignée à l'hôpital, selon ses proches. Au moins un individu serait dans la mire des policiers. Le projet de marché public ouvert à l'année progresse. ID Trois-Rivières vient d'être mandaté pour réaliser une étude d'opportunité pour évaluer 5 sites potentiels. L'analyse vise notamment à examiner l'accessibilité, les besoins et les habitudes de consommation des résidents, en plus d'estimer l'achalandage et les retombées économiques. Les conclusions sont attendues à l'automne. Bien, ça peut être important non seulement au niveau agricole, parce que ça va aider nos producteurs à vendre davantage leurs produits, à faire connaître davantage leurs produits. Je dis nos producteurs, mais ces produits-là, ils sont transformés. Donc aussi nos transformateurs. Puis même, ultimement, au bout de la chaîne, c'est les restaurateurs qui aussi utilisent des produits locaux. Donc tout ça est jouable. La microbrasserie Le Presbytère a été sacrée restaurant de l'année au 8e laurier de la gastronomie. L'établissement de la chef Isabelle Dupuis et du brasseur Francis Boisvert est installé dans l'ancien presbytère de Saint-Stanislas de Champlain qui date de 1872. Les produits comestibles de la forêt et les produits du terroir de la Mauricie côtoient les bières brassées sur place. Par ailleurs, le chef est copropriétaire de l'auberge Saint-Mathieu, Sami Ben Abed, déjà récompensé d'une étoile verte du guide Michelin, a quant à lui été couronné chef de l'année. Ça fait maintenant 3 ans que l'entreprise McKesson Canada a annoncé la fermeture prochaine de son centre de distribution ici à Drummondville. Mais la date est désormais connue. L'avis de licenciement a été déposé à la mi-avril et les 108 employés seront en poste jusqu'au 31 août, date de l'arrêt total des activités. C'est une décision sur laquelle on n'a pas notre mot à dire. On aurait aimé
tenter des transferts ou quelque chose, mais on a exploré toutes les avenues, puis bon, c'est une décision corporative. Oui, c'est une perte, certainement, mais c'est pas un effondrement de l'économie drummondvilloise. Il ne faut pas voir ça comme ça. Sur le plan collectif, sur le plan individuel, bien là, c'est sûr que ça représente quelque chose de difficile pour ceux qui vont le vivre. Dans une communication écrite avec Nouveau Info, McKesson Canada affirme avoir fait preuve de respect, de transparence et de responsabilité et avoir communiqué de façon claire et régulière avec les employés, une opinion partagée par le syndicat. Écoutez, j'ai parlé avec le conseiller au dossier, j'ai parlé avec des membres et puis je dirais que, bon, quand l'annonce a été faite, c'est un peu une commotion, évidemment. Mais depuis le temps, non. Là, je pense que les communications ont été assez claires et puis, il y a des choses qui ont été négociées. Puis ça a été fait de bonne foi. Là. Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de McKesson Canada. L'annonce de la fermeture il y a 3 ans avait eu l'effet d'une véritable bombe et un lockout de plusieurs semaines survenu à l'été 2024, alors que les employés réclamaient de meilleures conditions de travail, avait également failli provoquer la fermeture prématurée du centre. Puis ce que ça nous a permis de faire, la dernière négociation, c'est de prévoir le coût un peu et de négocier là, des primes de licenciement, là, des préavis qui étaient plus généreux que la loi prévoit. Du côté de la municipalité, rien ne pouvait être fait directement pour les travailleurs, mais le maire a tout de même tenu à s'entretenir avec l'entreprise afin de connaître les raisons exactes derrière l'arrêt des activités. Ce qui importe chez nous, là, lorsqu'une entreprise quitte, c'est de savoir si l'environnement d'affaires à Drummondville pose un problème. Mais à date, là, on n'a pas, il n'y a rien qui nous amène à penser que les fermetures que nous vivons présentement ont un rapport avec l'environnement d'affaires à Drummondville même. Les activités du centre de distribution seront transférées vers celui de Montréal. Aucun des 108 employés n'a souhaité faire le transfert vers la métropole. À Drummondville, Samuel Bideau pour Nouveau Info. L'Université de Sherbrooke tenait une grande célébration ce mardi pour reconnaître que son établissement se situe sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki. Ça fait longtemps qu'il y a des initiatives autochtones à l'Université de Sherbrooke. Elle est bien impliquée là, avec la semaine de la vérité et réconciliation, par exemple. Je pense qu'on était rendu là. Ça faisait un bout de temps que c'était en discussion. Pour nous, la réconciliation, c'est important. C'est un symbole aujourd'hui qu'on a. Leur drapeau va flotter à côté de celui de Sherbrooke, la province du Québec et le Canada. Bien, justement, c'est la reconnaissance pour le campus de l'Université de Sherbrooke que le territoire qui est sur le campus, c'est le territoire des Wabanaki, des territoires des Abénaquis. We were always known for our great canoeing skills and our travel upon the waters. We glided through the water like the sturgeon. In our traditions, we never had a flag. And as I was saying, we never actually landed somewhere and stuck a flag in the ground and said, this is our territory. We didn't have flags, but we did have symbols. So we might have stood carvings in a tree. We might have left things behind for when other people came through, they would know whose land or whose territory it was beyond. So this is what we tried to integrate into this flag. With the sturgeon, with the lynx, with the sweetgrass, with the ash tree. De pouvoir voir voler leur drapeau de leur nation dans un établissement universitaire d'enseignement, quand même l'éducation n'a pas toujours été très positive pour les premiers peuples, il ne faut pas se le cacher. Donc pour eux, ils étaient vraiment honorés qu'on puisse leur faire cette proposition-là. C'est un fait, il faut simplement le reconnaître. C'était une attitude des universités. Évidemment, une jeune université comme nous a moins contribué, mais les universités qui ont 200-300 histoires y ont beaucoup contribué. Mais ça, l'état de fait passé, maintenant, on tourne la page, puis on repart d'avant et on trouve des façons de se réconcilier et de s'écouter et de profiter aussi de ces avoirs-là. Ce sont des activités, j'imagine, de réconciliation, mais est-ce que ça ouvre aussi la porte à des jeunes qui viennent de ces Premières Nations-là à venir étudier ici? Je crois que oui. De plus en plus, l'Université de Sherbrooke accueille au sein de son établissement des étudiants autochtones qui viennent de partout au Québec. Donc, je pense que c'est vraiment une preuve d'engagement. Oui, je pense que c'est des beaux gestes. Puis il y en a de plus en plus d'universités, justement, qui associent ou qui embauchent du personnel qui est dédié justement à l'accueil et à l'accompagnement des étudiants des Premières Nations. Oui. Cette cérémonie était faite lors de la journée de la robe rouge, une journée nationale de sensibilisation aux filles, femmes et personnes bispirituelles autochtones disparues ou assassinées.
À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.